Bonjour et bienvenue à mes Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. C'est parti pour cette semaine. On continue avec les oracles et tarots de Noël et la semaine prochaine, on reprendra les cartes habituelles. Allez, c'est parti. Le petit message de votre semaine pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire. Et nous avons l'affection. Et au dos, la force intérieure. Alors, le cadeau offert ou reçu est plus qu'un objet, sa valeur dépasse ce que l'emballage contient. C'est un échange d'affection, d'appréciation. C'est un partage d'énergie, un échange d'amour. On met toujours quelque chose de soi dans un cadeau, même s'il nous semble obligatoire pour une certaine occasion. Et ici, nous avons la force intérieure. Tu possèdes une grande force intérieure, tu es solide. Tes proches peuvent compter sur toi et tu peux toi aussi te fier à ta solidité. Tu es parfaitement ancré et tes racines te nourrissent. Ton tronc est droit et tes épines ne tombent jamais. Tu es bien vivant, bien vivante, quel que soit le jour, quelle que soit la saison. Cette force est nécessaire pour vivre des moments plus difficiles ou pour guider quelqu'un qui est face à une épreuve. Tu trouves en toi les ressources pour ressortir des situations compliquées, pour te sortir des situations compliquées, et tu es un puits de réconfort et de motivation pour tes proches. Tu rassures, tu inspires confiance et respect. Voilà pour le petit message de l'oracle de Noël. Et on y va avec le tarot pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Mhm. Nous avons le 8 de denier qui nous parle d'apprentissage, apprendre à se perfectionner. Et ici, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est il y a des négociations, peut-être justement par rapport à ce que vous apprenez. Il peut y avoir de l'ambition, il peut y avoir aussi une nouvelle passion, de vouloir apprendre, vouloir peut-être aussi négocier. On nous parle aussi de confiance ici, de confiance en soi, voilà, d'être attentif, attentive à ce que l'on fait, à ce que l'on apprend ou à ce que l'on a appris. Il y a vraiment ici l'idée, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une fin d'études ou alors une fin de formation, en tout cas quelque chose qui porte ses fruits, quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez peut-être écouté les conseils ou un mentor ou une personne qui a qui a l'expérience et puis vous avez retenu la leçon, je dirais ici. Donc, on peut nous parler ici de générosité, hein, de préparer quelque chose. On peut nous parler aussi de nouvelles aventures, de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, il y a quelque chose ici il peut y avoir aussi de la rapidité, peut-être être trop pressé à terminer quelque chose de précis ou d'être vouloir aller trop vite aussi dans un défi. Dans un défi, c'est voilà, c'est votre défi, c'est d'arriver à une situation parfaite. Voilà, c'est vraiment être parfait. Et vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos projets. C'est comme si que, voilà, vous voyez que les efforts que vous avez entrepris jusqu'à présent portent leurs fruits. Il peut y avoir aussi une amélioration financière ou alors vouloir justement euh, apprendre quelque chose de nouveau, un nouvel emploi ou une nouvelle formation pour faire augmenter les revenus aussi.
Allez, c'est parti. Sur le lundi, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de limites, qui nous parle de défendre son projet, de défendre son territoire. Encore une fois, ici, c'est vraiment de prendre le temps aussi de poser des limites sur des charges ou sur une passion, prendre le temps aussi de protéger aussi son projet, de protéger ses idées, de protéger ce que l'on aime, ce que l'on désire. Il y a vraiment, voilà, il y a des limites. On pose des limites. Mais c'est vraiment l'idée de se prioriser, voilà, de se prioriser et de manquer de confiance aux autres peut-être. Ou alors ici, c'est je veux bien être généreux, généreuse, mais il y a des limites. Ici, nous avons la carte du jugement sur le mardi, donc on fait l'auto-évaluation. On peut nous parler aussi de pardon, hein. C'est comme si, de réconciliation, c'est comme si qu'il y a une retrouvaille avec qui il y a eu conflit ou une situation qui a été conflictuelle et ces limites, c'est justement pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aussi répartir ses responsabilités. C'est que voilà, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, là, on fait l'auto-évaluation de la situation et on pose des balises, on pose des limites. Il y a de voilà, c'est comme si que ici, je vous sens il faut pas exagérer. Nous avons le 10 d'épée ici, la fin des difficultés. Vous voyez, donc vous faites l'auto-évaluation en posant des limites et sur le mercredi, on voit ici que c'est la fin des difficultés, mais c'est l'achèvement. Vous avez certainement traversé une période très compliquée au niveau du mental, peut-être aussi des blessures profondes au niveau des communications. Il y a eu vraiment ici quelque chose qui vous a achevé, qui vous a mis au sol, qui peut-être aussi des échanges, peut-être conflictuels ou alors ici, c'est d'être à court d'idées justement. Donc, ici, on pose des limites, on fait l'auto-évaluation de la situation ou du projet, de son ambition, de ses désirs et ici, on réfléchit. On réfléchit, par exemple, d'être si vous êtes à court d'idées ou alors, vous préparez ici une fin, c'est-à-dire une fin de cycle, c'est vous passez à quelque chose de nouveau. On va voir justement sur le jeudi. Et bien voilà, donc ici, c'est les propositions. On voit qu'on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est-à-dire d'avoir, euh, on, on est bien dans une fin de difficulté. Donc vous avez tenu bon, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait ce que l'on attendait de vous, vous avez offert aussi, vous avez fait les choses avec passion, peut-être, voilà, vous avez respecté votre, votre place, vous avez respecté l'engagement. Mais voilà, maintenant on pose des limites, on fait l'auto-évaluation, c'est la fin des difficultés et ici on pense à l'après. Voilà, j'ai terminé cela. Maintenant, qu'est-ce que je fais après? Maintenant, j'écoute mes désirs, j'écoute mes émotions. Ou alors c'est peut-être dans une relation. On fait le tri. On fait le tri, on tourne le dos, on va chercher quelque chose à combler ici, pour, la suite. Sur le vendredi, eh ben, nous avons le partage. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, de prioriser ses émotions, ses désirs, ses besoins. Et ici, c'est de partager son temps, son argent, peut-être aussi de prêter quelque chose à ceux c'est vraiment, voilà, c'est le don, c'est le don, c'est le partage. Mais on partage son temps avec des personnes euh, qui le méritent, pour vous. Vous voyez, c'est les personnes méritantes, c'est de se consacrer uniquement aux personnes qui le méritent. Ou alors ici, peut-être si on a besoin de vous, si on vous demande par exemple de prêter de l'argent, vous faites vraiment l'évaluation de la situation. Voilà, c'est je veux bien être généreux, généreuse, mais il y a des limites. Peut-être que c'est une situation qui se répète. Et là, vous mettez des limites. C'est maintenant, c'est stop. Et maintenant, voilà. C'est le partage. On peut nous parler aussi de partage de responsabilité. On a quand même ici des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. Donc, on a les 4 éléments. C'est vraiment ici ça, l'auto-évaluation, c'est de travailler avec tous les éléments que vous avez en votre possession pour faire un choix d'aller chercher ce qui vous manque. Donc, c'est peut-être aussi de recevoir un dû.
C'est vraiment ça la fin des difficultés, c'est de voilà, c'est de un partage équitable. Donc c'est peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir votre dû, votre mérite, ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à présent malgré les difficultés. Peut-être qu'il y a une forme ici de s'en vouloir aussi, d'avoir été trop généreux, généreuse. Sur le samedi, eh ben, nous avons le 10, on est encore dans le partage. Le 10 de denier, c'est l'héritage, c'est la transmission de savoir, de connaissances, la transmission des richesses, recevoir un héritage. C'est vraiment ça, c'est on peut nous parler aussi de retrouvailles en famille, hein, donc il y a des échanges transgénérationnels, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de le partage du plus jeune au plus ancien, peut-être aussi de s'appuyer sur les connaissances d'une personne qui a l'expérience, qui est plus âgée, d'un parent, d'un grand-parent. Il y a vraiment ça. Ou alors vous êtes peut-être cette personne qui apporte votre sagesse, votre expérience de vie à la personne plus jeune. Il y a des échanges. Donc, on partage son temps avec sa famille, on partage son temps avec son expérience aussi, peut-être être un mentor si vous êtes en formateur, être le formateur et si vous êtes en formation, il peut y avoir ça, c'est de vraiment voilà, transmission. Il y a vraiment ici la transmission de partager son temps ou son argent ou son expérience de vie. Et ici, sur le dimanche, eh ben, nous avons le 9 de denier. Donc, on est quand même ici sur les deniers. Donc, on est sur le financier, sur le matériel, sur le travail. Donc, ici, on nous parle bien voilà, de confort, de stabilité, d'une harmonie. On retrouve justement peut-être aussi, c'est de partager. Voilà, ici, on peut, sur le vendredi, samedi, dimanche, on profite de ce temps de partage avec sa famille, peut-être un partage matériel. On peut nous parler ici euh, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de transmettre quelque chose et qui apporte une harmonie, qui apporte un certain confort, une certaine aisance, c'est-à-dire de reprendre un certain pouvoir aussi, d'être bien entouré. Ici, ouais, vendredi, samedi, dimanche, il y a du partage, il y a des échanges. Et ici, on fait le choix justement de tourner le dos aux difficultés et de prioriser les personnes qui vous entourent et qui le méritent. Ici, nous avons le 2 de denier, donc encore des deniers. Le 2 de denier, là, c'est le choix, c'est de chercher de l'équilibre, de trouver l'équilibre, peut-être aussi de ne pas savoir sur quel pied danser avec certaines personnes. Donc, c'est ça, vous avez besoin de trouver votre équilibre financier ou alors ici, dans un emploi, c'est peut-être aussi de faire, de prendre un second emploi pour pouvoir garder un équilibre financier. On y va avec le normand. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant et nous avons la tour. Donc, on peut nous parler ici d'un nouvel établissement. On peut nous parler voilà, donc d'apprentissage, de nouvelles études, de nouvelles formations. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet, d'une nouvelle prise de hauteur ou alors ici d'une situation qui vous permet de vous élever, de grandir ici. Il y a une forme voilà, de devenir plus mature et de prendre ses responsabilités. Ici, on a le consultant, donc ça peut être vous ou la personne proche de vous. Ici, on a le chien qui nous parle de l'amitié, la personne fidèle et loyale, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, vous voyez que je pense que cette prise de hauteur, cette décision ou ce choix de vie, c'est de prioriser justement les personnes les plus fidèles. Il y a une forme de loyauté, justement, c'est ça, hein, ce partage équitable à sa juste valeur, hein. Donc, c'est faire de l'évaluation, peut-être régler des comptes, poser des limites, etc. On voit ici les souris, hein, donc vol, perte financière, ou alors c'est un petit souci qui vous tracasse, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge.
Ici, nous avons le lys, donc on est bien la loyauté, hein. Ce qui vous stresse, c'est la loyauté, ou alors ici, c'est peut-être un petit souci de santé pour certains et certaines d'entre vous, ou alors, voilà, vous vous sentez euh, victime, si je puis dire, ici, d'un manque de loyauté. Voilà, donc je pense que euh, chacun sa part ici, et je pense que quelqu'un n'a pas respecté un engagement dans ses responsabilités, que ce soit professionnel ou familial ou amical. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir cette sensation et c'est ça ce besoin, ce manque d'aller prioriser certaines personnes et pas d'autres, d'aller chercher les plus méritantes. C'est vraiment ça, d'obtenir peut-être une promotion, peut-être aussi d'être sélectionné aussi, si vous avez passé un concours, par exemple. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et là, c'est la fin de la situation de toute façon. Vous allez apprendre la décision ou alors vous allez prendre cette décision. Là, on retrouve le consultant, hein, donc vous ou la personne proche de vous. On a le soleil, donc on voit ici une guérison. Vous voyez, donc ici, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est peut-être l'ambiance chaleureuse ici que vous recherchez. Justement, c'est l'épanouissement, l'éclaircissement aussi d'une situation. Peut-être voilà, de rayonner, d'aller chercher le bonheur, d'aller besoin de combler quelque chose autrement. On a le cercueil qui nous parle de transformation, de sortir de sa zone de confort aussi. Là, on a la carte du renard, hein, carte maîtresse du travail. Donc, on peut nous parler ici d'un emploi positif, ou alors ici voilà, d'être bien entouré ou de se sentir comme chez soi dans son domaine professionnel ici. En tout cas, il y a une amélioration professionnelle, peut-être une augmentation ou une évolution. Ici, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, de réseau. Donc, je pense ici que vous travaillez à améliorer l'ambiance, à voilà, vous apporter ici, en tout cas, votre état d'esprit, c'est vraiment ça, c'est de rayonner, peut-être de se faire remarquer aussi dans le domaine professionnel, peut-être d'avoir des échanges ou alors de travailler dans la communication. Et ici, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, vous êtes ouvert, vous rentrez dans une ouverture d'esprit rayonnante, peut-être aussi de générosité pour les autres, des communications agréables ici. On a le vaisseau hein, qui nous parle de nouveaux oui, d'explorer quelque chose de nouveau, d'avancement. Les choses bougent, les choses avancent. On peut nous parler du moyen de transport, on peut nous parler aussi de voyage, de déplacement. Donc ici, peut-être que vous allez obtenir, vous avancez vers plus de paix, de sérénité. Ici, en tout cas, vous y travaillez. Ici, pour apporter une transformation, pour mettre fin à votre fardeau, à affronter ces démons intérieurs, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, et d'aller chercher cette ambiance chaleureuse, d'aller chercher votre bonheur, d'aller chercher aussi de viser le succès. C'est-à-dire que il y a une insatisfaction, ou il y a eu une insatisfaction, ou alors une étape compliquée, et vous allez chercher, il y a une forme de détermination, c'est un peu les bâtons, c'est la détermination d'aller jusqu'au bout, c'est de passer à l'action. Il est temps d'agir. Et ici, nous retrouvons le chien, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, hein, qui était dessous. C'était vraiment ces deux-là, donc ça avait son importance. La loyauté, donc ici, on voit bien qu'il y a des communications loyales, il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté. C'est vraiment ça, de prioriser, voilà, ce qui est juste, ce qui est juste. Et ici, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons l'encre, la sécurité, la stabilité. Nous retrouvons la tour. Nous avons l'étoile qui nous parle de guide et nous avons la clé. Donc ici, vous allez le porteur de nouvelles. Donc ce face-à-face, hein, que ce soit un entretien, que ce soit rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite, peut-être un facteur qui vous apporte un courrier ou un livreur qui vous apporte une livraison, peu importe. Ici, les choses se débloquent. On voit qu'il y a une prise de hauteur, ou alors ça vient d'un organisme, ou alors c'est de reprendre un certain pouvoir, peut-être ses responsabilités parentales, ou alors ici ses responsabilités
dans une situation, hein. Donc, si par exemple il y a une collaboration, c'est voilà, c'est la part de chacun. Et en tout cas, ici, une solution est trouvée. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être obtenir les réponses à vos questions, peut-être de nouvelles ouvertures. Vous êtes guidé vers la stabilité, vers la sécurité et la prise de hauteur. Vous voyez, vous sortez de l'enfermement, de l'isolement, vous êtes plus ouvert, plus ouverte vers l'extérieur, vous suivez votre chemin, vous suivez votre bonne étoile, il y a une forme de confiance en soi et vous reprenez justement du pouvoir sur une situation et vous apportez une sécurité, une stabilité, ou en tout cas, c'est bien ce que vous visionnez. On va aller avec le relationnel, amical, familial, sentimental, avec l'améthyste love, comme d'habitude. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors, à la coupe, nous avons les regrets, les remords et nous avons deviens maître de ta vie. Donc, une prise de hauteur, on reprend son pouvoir, on pose des limites, on fait l'auto-évaluation, on quitte une situation compliquée ou des communications blessantes. Il y a vraiment ici, voilà, des épreuves que vous avez traversées, que vous tournez le dos. Ici, vous allez vous concentrer justement sur le mérite, sur les échanges, sur les valeurs, sur, voilà. Donc ici, les regrets, les remords, et vous redevenez. C'est vraiment ça, c'est de se débarrasser de, voilà, c'est sans regret, sans remords. Vous comprenez une situation qu'il faut qu'elle s'arrête et que vous avez besoin de transformer ça. Et que pour cela, il faut aussi que ça vienne de votre part, de votre désir. On a, voilà, donc ici, la tromperie, la méfiance, vous voyez, donc c'est ça, hein, on pose des limites, on se méfie. Peut-être que vous regrettez d'avoir manqué de méfiance. Peut-être que vous, voilà, votre générosité vous a perdu. Et là, maintenant, vous voyez les choses autrement, vous allez agir autrement. Vous redevenez maître de votre vie. Voilà, donc ici, vous travaillez justement avec prudence. Vous faites le tri des personnes méritantes dans votre relation, dans vos relations. Nous avons, eh ben, je t'aime. Eh ben, peut-être que c'est ça, hein, c'est se prioriser aussi. Coup de foudre, alors il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait une rencontre soudaine, inattendue, ou un événement qui chamboule quelque chose. On voit hein, que là, c'est porté sur l'énergie de la semaine, porté sur vos émotions, sur ce que vous avez subi, sur ce que vous avez encore à donner, à transmettre. Et c'est peut-être envers vous-même, ou alors ici, voilà, de prioriser ce qui le mérite et voilà, donc c'est ce coup de foudre ou alors cette rencontre ou cette situation soudaine, peut-être une rencontre avec une personne agréable qui vous fait une prise de conscience ou qui vous fait ressentir des choses nouvelles. Peut-être c'est vraiment ça, c'est de se prioriser soi-même, de se dire, eh ben oui, moi je mérite aussi de l'amour. Et voilà, il y a une prise, c'est un petit peu le déclic, c'est un petit peu l'eureka, c'est vraiment de comprendre quelque chose qu'il faut voilà, de laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de plus harmonieux et d'ambiance plus chaleureuse. Et là, on a la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Nous avons l'amitié, on revient sur la loyauté, hein, c'est incroyable. Nous avons le traumatisme d'humiliation, donc on voit bien que ça, c'est la base de la situation, hein. Après, une sensation d'humiliation ou d'infériorité, je pense. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Maintenant, vous allez partager votre temps, votre argent, vos forces, votre énergie pour les personnes méritantes. On a ici le message envoyé. L'engagement, hein. Vous voyez donc la loyauté dans un engagement, dans une union. Nous avons les blessures, hein, donc on voit bien ici à la base, la racine de la situation, il y a eu hein, des difficultés à traverser. Maintenant, peut-être une nouvelle rencontre vous permet
de vous aimer et peut-être aussi vous permet d'aimer à nouveau et d'être prêt maintenant à s'engager, d'abandonner une situation, de tourner le dos à vos souvenirs passés, de les accepter. Je pense ici que pour certaines d'entre vous aussi, c'est une prise de conscience et d'accepter, c'est OK. Maintenant, je tourne le dos, de rentrer dans une énergie plus positive, qui est plus enrichissante pour vous, pour votre avenir, pour voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour transformer vos émotions, pour transformer votre façon dont vous vous engagez. C'est ça, de poser des limites. Et en même temps, c'est de la situation que vous avez dû traverser. Je pense que c'est plus euh, garder les bons souvenirs de la période où c'était positif, et si ça devait se terminer, c'est OK. Maintenant, je suis prêt à m'engager ailleurs. Hem, ou alors je comprends aussi que je dois poser des limites. C'est pas parce que, on est unis que l'on doit tout supporter. Donc on transforme quelque chose parce qu'il y a eu, une humiliation, il y a eu une trahison, il y a eu des blessures profondes. Voilà, la colère. Vous voyez, donc on voit bien ici, hein, la base, la racine. On voit bien que voilà, ce qui vous anime, ce que vous recherchez ici, c'est vraiment à cause des trahisons, de la colère et tout ça. Et il y a vraiment l'idée de transformer ça pour abandonner ces tensions. Et là, on a le choix et l'issue. Relation et pensée cachée. Et voilà, la sagesse, le bon raisonnement et le message reçu. Donc, on a le message envoyé, le message reçu. Donc, peut-être que vous allez avoir, voilà, à attendre patiemment une réponse, peut-être aussi de prendre une décision importante concernant à tout ce qui était caché, tout ce qui était mensonge et tout ce qui était, voilà, c'est vraiment ça, c'est de reprendre ses forces, de se reconnecter à soi ici, d'aller vers quelque chose de nouveau, de s'engager autrement ou de s'engager, d'être prêt à s'engager à nouveau. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis Gémeaux, ascendant le signe lunaire. Alors, au dos, nous avons la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement, voilà, c'est ça. La base, la racine, l'agacement, les trahisons, les mensonges. Ne montre pas ton agacement et ton empressement, hein, donc la rapidité que je parlais tout à l'heure, de vouloir aller trop vite aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc on voit bien de toute façon qu'il y a une fin de difficulté, que là il y a un retour d'échanges plus harmonieux et plus enrichissant aussi. L'autonomie, tu n'as pas le besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Voilà, c'est ça, se prioriser, s'aimer. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant, plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Et la liberté, transformation, le renouveau, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc, on pose des limites. Oui, mais je comprends que je dois faire autrement, voilà, que ma générosité, elle a des limites. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.